Bonjour à tous, c'est Galé William, votre motivateur. Alors, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, ou alors, voilà, je suis revenu encore avec plus de motivation et plus des thèmes à aborder. Aujourd'hui, je voulais essentiellement déjà présenter mes excuses à toutes les personnes qui me suivent. Et pour vous dire que j'ai pas abandonné, parce que voilà, j'avais dû recadrer, revoir certaines choses parce que j'avais un défi à relever. Je reviendrai sur une vidéo pour vous dire en quoi ce défi consistait à changer ma vie. Donc voilà. Et quelque chose de grand m'est arrivé lors de ce défi. J'ai pu réaliser qu'en réalité, parfois c'est dur. Parfois on est dans des postures où vous avez des personnes qui ont eux réussi et qui vous disent des choses, mais vraiment des choses cruelles qui vous font tellement de mal que si vous vous agrippez ou si vous accrochez à ce que les autres disent, j'ai envie de vous dire que vous êtes anéanti et que vous allez tellement vous baisser que vous ne pourrez plus vous relever. Ça, c'est déjà des 1. Ensuite, excusez-moi, je suis sur une route un peu assez caillouteuse. Et mon sentiment, quand j'étais dans ce genre de conflit avec moi-même, conflit avec les autres, conflit avec toutes les personnes qui pouvaient me suivre ou m'entendre, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi! Donc, je vous assure que vous allez rencontrer des personnes sévères. Vous allez rencontrer des personnes dures. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous briser le moral tellement fort que vous aurez l'impression d'encaisser une massue sur la tête. C'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas, j'ai été déjà confronté à ce genre de choses. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. Je me livre franc jeu avec vous. J'ai pas eu peur de le dire. J'ai pas eu peur de l'affronter parce que de là commence le changement. Le changement commence à partir de l'instant où vous vous dites, celui qui m'accuse ou qui m'accule n'a pas forcément tort, certes. Mathématiquement, on va dire oui, mais il n'aurait peut-être pas tort parce que sans son acte, sans cette action, cela m'aurait pas permis de booster la personne qui est en moi, de booster le lion qui est en moi pour me dire, je suis capable de faire ça. Oui, j'ai pleuré. Nous pleurons tous à un moment donné. Nous avons mal. Nous cherchons à cicatriser nos blessures au quotidien. Nous cherchons à nous dire, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi c'est moi qui subis ça? Pourquoi je dois subir ça? Est-ce que j'aurais pas pu avoir une vie meilleure? Est-ce que j'aurais pas pu avoir quelque chose de différent? Oui, nous sommes nombreux à le vivre. Mais vous ne devez pas vous ne devez pas vous arrêter à ce niveau. Vous ne devez pas vous dire, vous ne devez pas vous le répéter, vous ne devez pas vous le confesser, vous ne devez pas vous lamenter au quotidien quand ces phrases vous percutent. Vous devez vous relever, mais avec beaucoup d'humilité. Vous devez vous relever avec beaucoup d'humilité, vous devez vous ressentir, vous devez vous comprendre, vous devez vous voir, vous devez vous analyser. Parfois c'est dur, parce que la vie elle-même elle est dure. La vie est dure, tellement dure qu'on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. On a l'impression que Dieu a disparu de notre quotidien. Mais laissez-moi vous dire que j'ai connu, et je vais toujours connaître, des personnes qui ont bravé les obstacles, des personnes qui y ont cru, des personnes qui se sont motivées, des personnes qui ont persévéré, au-delà de toutes les critiques auxquelles ils pouvaient faire face. Ils ont cru, ils y sont parvenus, malgré tout, au-delà de toute abnégation, ils se sont dit, je ne suis pas parfait, personne ne l'est. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. Ne vous laissez pas divertir par
les chants religieux de certaines personnes qui vont vous dire du mal de vous, qui vont confesser du mal sur vous, qui vont vous voir comme un diablotin. Non. Ils ne sont, vous devez considérer ce genre de propos, ce genre de personnes comme des boosters. Vous devez voir en eux le remède pour vous permettre de réaliser qui vous êtes. Vous devez voir en eux des personnes qui vous boostent sans le savoir. Parce que c'est ça en fait. Des personnes qui vous regardent, des personnes qui vous maltraitent, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans le cadre professionnel. Vous devez voir là une occasion de vous relever, une occasion de vous dire « Ah ouais, c'est comme ça que tu me vois, je vais te prouver le contraire. » Mais vous devez le faire avec toute modestie. Vous devez le faire avec passion. Vous devez le faire avec amour. Il ne faut pas le faire par vengeance. Ah non, il ne faut pas le faire pour vous dire « Moi, je suis meilleur que toi. » Il ne faut pas le faire pour vous dire « Je le fais parce qu'il va voir ce que je suis. Il va comprendre qui je suis. » Non, vous devez le faire par amour. Vous devez le faire par conviction, par modestie. J'ai eu à pleurer, moi. J'ai pas eu peur de pleurer. J'ai pas eu peur de me dire « Mais putain, pourquoi je pleure pour une autre personne qui m'a fait du mal ?» Non, pleurer, c'est un acte de soulagement. Pleurer est un début. Les gagnants de ce monde, des personnes qui ont combattu, des personnes qui ont subi, qui se sont dit « Moi, je vais mener mon entreprise, je vais créer mon entreprise, je vais me lever, je vais me construire financièrement, je vais dompter l'indomptable. Je veux croire à ce qui n'est pas possible. » Il y en a qui ont pu y arriver. Il y a des personnes qui se sont vues autrement hier et qui se verront sûrement autrement aujourd'hui. Nous devons tous nous encourager. Nous devons tous nous dire, certes, aujourd'hui ça n'a pas marché, mais demain ça doit marcher. Il ne faut pas vous dire qu'il faut compter les demain, hein, lundi, mardi, mercredi, après jeudi ça doit passer, non. Moi j'ai eu à affronter plein de choses. J'ai eu à acquiescer des propos difficiles, mais parfois nécessaires. Vous savez, il y a des personnes qui ont besoin de ce genre de propos. Il y a des personnes qui ont besoin de se confronter à la réalité pour réaliser qui ils sont en réalité. Cela va leur permettre de prendre des initiatives dans leur vie, dans la vie de leurs enfants, dans la vie de leurs amants, dans la vie de leurs copines, dans la vie de leurs femmes, dans la vie des amis avec lesquels ils traînent. Le conflit n'est pas nécessairement un élément négatif. Le conflit peut être un élément déclencheur. C'est pour ça qu'on va résumer en disant, il ne faut pas avoir peur de l'échec. L'échec nous permet de nous réaliser. Il n'y a pas de parcours dans une victoire s'il n'y a pas d'échec dans ce passage. Nulle voiture ne combat, nulle voiture ne roule sur un tronçon sans pouvoir s'arrêter à une station. Parce qu'il a besoin de carburer encore. Il a besoin de reprendre de l'énergie afin de poursuivre son chemin. Sachez que si aujourd'hui vous subissez des échecs, si aujourd'hui vous connaissez des obstacles, si aujourd'hui vous mettez dans la peau de celui-là qu'on écrase, c'est un échec à votre parcours. C'est un échec à votre vision. Mais c'est aussi un élément qui vous permet de vous dire « Ah, mon projet n'est sûrement pas bon. Mon projet a besoin d'être réqualifié. Mon projet a besoin d'être réencadré. Mon projet a besoin d'être vu autrement. » Vous savez, je vais vous dire, si vous avez en tête un projet, vous avez envie de réaliser des projets, mais vous avez en face de vous des critiques. Moi, il fait face aux critiques à travers mes vidéos, à travers ma page Facebook. Je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes les vidéos, les thèmes que j'aborde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un pouce bleu. C'est essentiel parce que ça me permet de me recadrer, de m'orienter dans une position qui sera peut-être meilleure. Ça, on appelle ça parfois sortir de sa zone de confort, accepter les critiques, voir devant. Il y a des personnes qui me disent « Ouais, tes vidéos sont pitoyables. Ouais, tu parles comme ci, que tu parles comme cela. Ouais, j'aime pas cette façon de faire. Est-ce que voilà. »
Vous allez à une conférence, vous tenez un débat sur un thème. Vous évoquez le thème et dehors, il y a quelqu'un qui vous dit « Je n'ai pas aimé votre débat, je n'ai pas aimé la façon dont tu t'es exprimé. » Vous savez, vous devez poser une question à cette personne. Pour savoir si la personne a une vision de vous différente ou négative et qu'elle n'a pas envie de construire, posez-lui la question « Pourquoi ? Pourquoi vous dites que mon thème n'est pas bien ? Pourquoi vous dites que mon thème ne vous a pas plu? Dans la mesure où une personne qui vous apporte une critique vous donne le parce que de sa remarque ou le parce que de sa critique, sachez que c'est une critique qui doit vous construire. C'est une critique que vous devez prendre. Vous devez prendre et vous dire, ou à la limite dire à cette personne, merci beaucoup parce que tu m'as permis. Vous n'allez pas répondre avec beaucoup de maladresse. Vous n'allez pas répondre avec beaucoup d'arrogance. Non. Quand une critique arrive, que la personne qui vous donne cette critique arrive à vous dire le pourquoi, en répondant au parce que, sachez que cette vidéo, ou ce thème, ou cette vision que vous avez, vous devez répondre en disant, tiens, mon projet donc n'est pas mauvais, ça a capté ton attention, mais il y a des réglages à faire. Tu vas faire des réglages au quotidien, tu vas faire des réglages au quotidien. Tous les jours, on fait des réglages dans la vie. Pourquoi on fait des réglages au quotidien? C'est pour aboutir à un rendu meilleur.